Le prophète Nahum s'adresse à la ville de Ninive, les Assyriens. En même temps, le Seigneur donne une parole à son peuple Juda. Vous savez, à l'époque, il y avait Israël du Nord, Israël du Sud. Israël du Sud, ça s'appelle Juda. Et dans ce livre de Nahum, qui n'est pas très long d'ailleurs, hein, trois chapitres, c'est pas long, vous pouvez lire tranquillement, le Seigneur donne une parole à cet Assyrien, à ces Ninivites, quelque part, Assyriens, qui viennent assiéger la ville de Juda, Jérusalem. Ils viennent assiéger, ils arrivent en attaque contre la ville, contre le peuple de Dieu. Ces Ninivites, à un moment donné de leur vie, ils ont reçu une parole par Jonas, si vous vous rappelez, et ils sont repentis. Mais apparemment, après la repentance, ils continuent et ils retombent dans leur folie de venir combattre Dieu et le peuple de Dieu. Donc vous voyez, parfois la repentance, il faut la renouveler. La repentance, quand un jour le Seigneur te parle et tu dis oui Seigneur, je repens, je me repens et j'accepte Jésus-Christ, il faut rester dans le Seigneur. Sinon la repentance tout seul, à un moment donné, quelque part dans notre vie, ça ne sert pas à grand chose. Éventuellement, parce que moi je vois, il y a même, on a vu dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui s'est repenti, s'est même baptisé. Mais après, Pierre a dit, je ne te connais pas, vas-y, hein, tu n'es pas bon. Donc, vous voyez, les Lévites ont reçu la repentance, ils sont repentis en public, tout le peuple d'Assyriens, et quelques années après, ils retombent dans le péché, et ils retombent encore à venir combattre le peuple de Dieu. Et là, ils viennent assiéger Juda, Jérusalem, et voici Dieu envoie Nahum, le prophète, pour parler et aux Assyriens et à son peuple. Amen. Dieu aime son peuple. Et dans ce texte, nous allons voir comment Dieu donne une parole à son peuple. Alléluia. Moi, ça m'intéresse, hein. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? Pour que je puisse m'encourager, moi, qui est devenu membre de son peuple par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ nous a sauvés, il a payé le prix fort, il a donné toute la divinité pour sauver les petits pécheurs que nous sommes, ou les grands pécheurs que nous sommes, d'ailleurs c'est la même chose, il est venu, il nous a sauvés, et il a fait de nous membres de son peuple. Alléluia. Je suis membre du peuple du roi qui s'appelle Jésus-Christ, car il est venu vers moi, il m'a sauvé alors que je n'ai rien fait pour ça. Je ne méritais pas le salut. Il y a quelqu'un d'autre dans la salle de moi qui dit exactement ce que je vais dire. Il ne mérite pas le salut. Oui. Ah, nous ne méritons pas le salut. Nous ne sommes rien. Dieu, si Dieu veut être juste, si Dieu veut être juste, il ne viendra jamais nous sauver. Amen. Mais il a décidé, dans sa justice, de nous aimer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Dieu parle à son peuple. Quelques versets nous allons lire dans le chapitre 1. Verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Donc je vais sauter, hein, je vais dire quelques versets. Ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus de toi, et je romperai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi, Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu des images taillées ou en métal fondu. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Chapitre 2. Voici sur les montagnes les pieds de messagers qui annoncent la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs cep. Je m'arrête là. Des versets peut-être un peu compliqués. Alors dans ce texte, Dieu parle et à Ninive et à Juda. Et parfois, il faut bien étudier pour savoir à qui il dit « je veux t'humilier » et à qui il dit « je briserai son joug ». C'est qui le joug de qui, sur qui
à qui veut Dieu humilier, etc. Parfois il faut comprendre, parce que c'est dans le même verset, il parle aux deux en même temps. Le peuple d'Israël, comme je disais, était assiégé. Et il y avait le joug de l'ennemi, les Assyriens, sur le peuple. Ils étaient assiégés. Et là, le verset 7, il dit, le verset 3, pardon, il dit, et ils ont détruit leur cep. Les ennemis sont venus et détruire le cep, les fruits, carrément, de Juda. Ils sont venus, ils ont assiégé, ils sont venus, ils ont venu y attaquer, ils sont venus transformer les choses dans le pays. Ils sont venus assiéger la ville. Ils ont serré de tous les côtés la ville. Et le texte il dit, ils ont détruit le cep de son peuple. La ville était assiégée, serrée de tous les côtés, et les gens commençaient à diminuer petit à petit. Vous savez, quand une ville est assiégée, vous avez déjà vu un peu l'image, quand une ville est assiégée, les gens diminuent petit à petit. Il n'y a plus rien à faire. On ne sort plus, il n'y a plus d'avenir, les rêves disparaissent, aucun espoir d'avenir. La famine va s'installer petit à petit dans la ville assiégée. Quand l'ennemi est bien assiégé, il ne permettra pas que quelqu'un sorte de la ville ou entre de la ville. Donc il n'y a plus de commerce. La ville est assiégée, la famine s'installe, les maladies de toutes sortes se propagent, puisqu'il n'y a plus de rapports extérieurs. La pauvreté se développe et la méfiance entre populations commence. Qui va nous dénoncer à l'ennemi? On commence à se méfier. Quand une ville est assiégée, voilà ce qui se passe dans la ville. Vous avez compris? Quand l'ennemi assiège une ville, serre de tous les côtés, dans la ville, les gens diminuent petit à petit. La vie de la ville diminue petit à petit. Le potentiel de la ville disparaît. Une ville puissante, une ville qui pouvait porter des fruits, énormes fruits, cela disparaît petit à petit parce qu'il y a un ennemi autour qui serre de tous les côtés. Amen. Mes amis, nous savons que l'ennemi de notre âme, Satan, fait la même chose. Satan fait tout pour que l'homme ne porte pas des fruits pour son Dieu. Satan fait tout pour que l'homme ne soit pas fructueux, fruit de louange, fruit de joie, fruit de zèle, fruit de service, fruit d'amour. Satan fait tout pour que tu ne portes pas de fruits. Mes amis, nous sommes créés pour porter des fruits à la gloire de Dieu. Vous saviez ça? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés pour que l'image de Dieu s'installe et des fruits comme Dieu, que nous puissions vivre comme Dieu. Pas, on n'est pas des dieux, attention, hein, que nous puissions vivre les choses qui viennent de Dieu, à la gloire de Dieu. Dieu, quand il nous a créés pour que nous puissions être des gens, des hommes et des femmes glorieux à son image. Et Satan nous assiège pour que tu n'arrives pas à porter des fruits, tes ceps sont détruits. Alléluia. Voilà le travail de l'ennemi, de ce qu'il veut faire de toi. Et de moi aussi. Hein. L'ennemi veut assiéger notre âme. L'ennemi veut assiéger notre personne. L'ennemi veut assiéger, de nous serrer de tous les côtés pour que tu ne sois pas un homme ou une femme rempli de joie, rempli de puissance, rempli de louange, rempli de zèle, rempli d'amour, rempli à la gloire de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Amen. Tous les hommes sur cette terre sont appelés à vivre la gloire de Dieu. De toutes les religions, de tous les pays. Parce qu'ils sont tous créés à l'image de Dieu. Mais Satan va amener ou la religion, ou les choses, ou les ci, ou les ça, on va en parler. Il va assiéger par plusieurs choses pour que l'homme n'arrive pas à accéder à ce que Seigneur Jésus est venu lui donner gratuitement, le salut et la puissance. Alléluia. Et oui, Juda a été assiégé. Et comment est-ce que Satan fait cela? Selon le texte, nous voyons que Satan, en tout cas l'ennemi de Juda, qui est pour nous l'explication spirituelle, amen, Satan et l'ennemi mettent un fardeau, un joug. Et apparemment, sur le peuple, il y avait un joug, un fardeau.
Un fardeau pour que les hommes et les femmes, suivant ce fardeau, ce qu'elle est, à cause de ce fardeau, ne puissent pas vivre la liberté et la joie. À cause de ce fardeau. Et qu'est-ce que Satan fait pour nous? Qu'est-ce que l'ennemi de notre âme fait? Il nous met plein de fardeaux. Fardeaux de travail, de maladie, de dépendance, des soucis. Fardeau de l'apparence aussi, ça c'est pour les jeunes, il faut que je sois comme les autres. Si je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas bon. Voilà le fardeau. De quelques jeunes, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais... Le fardeau de l'apparence. Le travail, il faut que j'ai un travail, il faut que j'ai un travail, il faut que... Et tu vis toute ta vie pour le travail, travail. C'est bien le travail, mais attention, Satan va utiliser ce fardeau pour que tu ne vives pas la gloire de Dieu. Pour d'autres, ça va être la maladie. Maladie, hein, maladie par là, par là. Et Satan va mettre la maladie, le fardeau de la maladie. Tu vas oublier tout le reste. Tu vas te concentrer sur la maladie seule. C'est un fardeau. Pour d'autres, ça va être la dépendance. Vous êtes dépendant de quoi, vous? On en parle? Dépendant de quoi? Pour certains, ça va être la cigarette, pour d'autres, ça va être l'alcool, pour d'autres, ça va être la drogue, pour d'autres, ça va être les films pornographiques, pour d'autres, ça va être la musique, pour d'autres, ça va être l'enfant, pour d'autres, ça va être la maison, pour d'autres, ça va être dépendant. Si j'ai pas ça, je meurs. Et pour d'autres, ça va être le chocolat. Ou le café. Dépendant. L'ennemi va mettre un fardeau de dépendance, c'est qu'il va peser ce truc-là. Et à cause de ça, j'en aimerais bien, à cause de ça, tu vas oublier ou tu vas lâcher et tu ne seras plus un homme ou une femme qui porte la gloire de Dieu. À cause de ça. Quand il t'assiège l'ennemi, il vient, il te donne un fardeau, n'importe lequel. Pour lui, tous les fardeaux sont bons. Même les bonnes, des choses très bien. Tu achètes une voiture, tu dis, oh, c'est bien la voiture. C'est bien, je bénis le Seigneur pour la voiture que tu viens d'acheter. Mais attention, que ça ne soit pas un fardeau que l'ennemi te mette sur la tête. Les gens achètent des maisons, une maison. On est content quand des gens d'église achètent une maison. Je suis heureux, le premier à dire Alléluia. Mais attention, tu achètes où la maison? Qu'est-ce que tu vas faire avec la maison? Et c'est pourquoi tu achètes la maison. Il y en a qui achètent la maison juste pour le prix. On a trouvé une maison pas chère, à 400 km. Et ils sont coupés de tout. Vous ne pensez pas que ça ne pourrait pas venir de Dieu? Quelqu'un qui ont toute leur famille spirituelle, mais famille aussi physique. On peut, pour Satan, tous les fardeaux, tous les sujets sont bons pour qu'il te coupe, pour qu'il te coupe de ce que tu es à l'image de la gloire de Dieu. Et pour être à l'image de la gloire de Dieu, tu as besoin et de Dieu, et de l'Église, et de la Bible, et. Ce sont des exemples que je donne, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Faites tout pour la gloire de Dieu, mais ne laissez pas ces choses venir vous couper de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu, mais ne laissez pas ces choses venir couper la gloire de Dieu. Il y en a qui trouvent un fiancé ou une fiancée, ça y est, ils ont oublié le reste. C'est quoi ce problème? En tout cas, Satan va utiliser tout pour qu'il t'assiège en fait, et il mette son joug sur toi. La dépendance. Il y en a qui sont dépendants de leur passé. Ils ne peuvent pas se détacher de leur passé. Et à cause de ça, ils n'arrivent pas à vivre la gloire. Ils n'arrivent pas à vivre la joie parfaite. C'est pas un joug ça, c'est pas un fardeau ça. Il y en a qui sont dépendants de leur avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver dans 10 ans? Alors on s'inquiète maintenant pour 10 ans. On vit le maintenant pour dans 10 ans. Et quand les 10 ans arrivent, tu vivras encore ton 10 ans pour dans 20 ans. Et toujours tu es dépendant de l'après, de l'après et de l'après. Qu'est-ce qui m'arrive? On ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. On met l'argent là, on met l'argent là. On va pas là. Pour la gloire de Dieu, on ne vit pas. En tout cas, quand ça nous dérange, on ne vit pas. Et voyez, qu'est-ce qui m'arrive après? Ça, c'est la dépendance. C'est un fardeau que ça dépend de nos faiblesses. Hein. Et ça dépend de notre vie. Je n'ai pas le même fardeau que toi. Parce que je vis différemment que toi. Je suis un homme, tu es une femme, déjà. On n'a pas, voyez. Mais nous avons un ennemi qui va venir nous assiéger et nous mettre des fardeaux, le joug, pour que ce joug puisse t'amener vers le bas, que tu puisses
que tu n'existes pas pour Dieu. En fait, il va arriver, il va te pousser pour que tu te dises Dieu ne s'occupe plus de moi. Le potentiel de l'homme est diminué. Vous savez ce que vous pouvez faire avec la puissance de Jésus en vous? Vous savez ce que vous pouvez être dans la puissance de Jésus-Christ? Vous savez ce que ça veut dire avoir le Saint-Esprit dans le cœur? Vous savez ce que ça veut dire que Dieu nous donne son esprit? Vous savez le potentiel qu'il y a en nous? Vous savez ce qu'il y a, ce qu'on peut faire par lui? Vous savez ce que nous pouvons être par lui? Est-ce que vous saviez ça? Et vous l'avez oublié. Vous allez dire oui, pasteur, mais. Ah oui? Pourquoi ce mais? Parce qu'il y a mon mari, parce qu'il y a ma mère, parce qu'il y a mon soeur. Et il y a toujours un petit fardeau qui vient tout de suite après pour te voler le potentiel que tu pouvais vivre en Jésus-Christ. Alléluia. Vous me suivez? Je parle à quelqu'un là ce soir, ce matin? Alléluia. Et ce qui est parfois, comment dire, subtil de la part de l'ennemi, c'est qu'il nous donne parfois des choses spirituelles et des bonnes choses, où même les chrétiens n'arrivent pas à voir faire la différence. Il donne des choses subtiles en disant, mais c'est bien ça, regarde, hein. Il n'y a pas de mal là-dedans. Oui, il n'y a pas de mal, peut-être. Le travail, il n'y a pas de mal. L'argent, il n'y a pas de mal, on est bien d'accord. Je ne sais pas, aimer le chocolat, il n'y a pas de mal non plus, hein. N'est-ce pas, c'est ça? Alléluia. Il n'y a pas de mal. Mais le problème, c'est cette chose qui n'a pas de mal. Elle est où sa place dans ta vie? Elle est où sa place dans ta vie? Sans elle, tu peux la vivre ou pas? Tu peux vivre ou pas? Sans cette chose, tu peux vivre ou pas? Alléluia. Je vous pose la question. Hein. Sans cette chose, tu peux vivre ou pas? Ça dépend de quoi cette chose. Hein. Moi, sans chocolat, je peux vivre. Sans café, je peux vivre. Alors là, mais il y en a qui ne peuvent pas vivre sans café. Par exemple. Et ça, c'est des petits exemples que je donne, mais je suis sûr qu'il y a plus de gros encore dans vos cœurs. Hein, et que je ne vais pas défiler là. Est-ce que tu peux vivre ou pas? Ou est-ce que ce fardeau est tellement devenu un fardeau que tu t'es oublié toi-même? Tu as oublié le potentiel que tu peux être en Jésus-Christ. Tu lui donnes pas ce temps, tu ne crois plus, tu n'as même plus la force de croire que tu as en toi le potentiel de déplacer les montagnes. Parce que tu es anéanti, tu es diminué à cause de cet ennemi qui t'assiège par différents fardeaux que tu as. On a fait le constat des lieux? L'état des lieux, on a fait? Ça y est? Alléluia. Sécheresse spirituelle, sécheresse relationnelle, sécheresse financière, sécheresse physique à cause d'un fardeau qui arrive. La personne qui est dans le fardeau, qui est assiégée par l'ennemi, il n'a plus d'espérance dans l'avenir. À quoi me sert de vivre de toute façon? Voilà. Il n'a plus de joie de vivre. Regardez-vous parfois. On fait une tronche. Pourquoi? La personne qui est assiégée, il a un laisser-aller. De toute façon, voyez, un laisser-aller, un esprit de laisser-aller. De toute façon, ça ne sert à rien. Voyez? Et parfois, cet homme-là ou cette femme-là va dire, je suis tellement spirituel, je crois tellement en Dieu que je m'en fiche. En fait, ce n'est pas du tout la foi qui se fait parce qu'il ne veut pas changer les choses. Ça, je vais vous parler un jour. D'être tranquille dans la foi ou d'être tranquille à cause de la paresse. C'est deux choses différentes. Hein. Et on mélange parfois comme ça, ça ne se voit pas trop. Mais je vous en parlerai un jour. La personne qui est assiégée, c'est quelqu'un qui vit que pour résoudre des problèmes. Regardez votre vie, on court que pour résoudre des problèmes. Il y a ce problème ici, oh, il faut que je résolve. Ce problème, hop, il faut que je... Voilà, je vous donne un peu pour savoir qui est qui. Hein. Et puis la personne qui est assiégée, il va courir sans cesse. Toujours quelque chose à faire. Tu vas trouver quelque chose... qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'ai plein de choses à faire, j'arrive pas à m'en sortir. Toujours. Il y a des gens comme ça. Toujours. Oh, mais c'est sûr, tu as vu hier, aimable. Toujours, on court. Vous voyez, il y a ce genre de personnages. Et ça, ce sont des symptômes des personnes qui sont assiégées. Hein. On court pour arriver nulle part. On ne sait pas quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas.
fait un truc, le lendemain, il fait la même chose, et puis après autre chose. Et après... Mais toujours courir, on n'arrive à rien, on construit rien, on court sans arriver à quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui sont assiégées. D'autres encore vont vivre pour les autres. D'autres encore vont vivre pour faire comme les autres. Ça, c'est les dépendances. Hein. Ce sont des personnes assiégées par l'ennemi. Si tu te trouves quelque part là-dedans, alors sonne l'alarme dans ton cœur. Hein. L'ennemi t'a assiégé et il t'a mis ces fardeaux-là. Et tu n'as plus ton potentiel. Et tu vis comme ça. Mes frères et mes sœurs, jusqu'à quand? Alléluia. Je peux répéter la question puisque je n'ai pas entendu de réponse. Jusqu'à quand? Il n'y a toujours pas de question. Je répète la question. Jusqu'à quand? Jusqu'à ça cesse, ce n'est pas une réponse. Hein? Je vais vous dire jusqu'à quand. Je vais vous dire. Verset 13. Je briserai maintenant son joug de dessus de toi. S'il y avait parmi nous, sans aucun jugement, s'il y avait parmi nous qui viennent de comprendre ce que je viens de dire, je suis sûr qu'il allait sauter en l'air. Je répète, puisqu'apparemment ce n'est pas rentré. Je veux briser maintenant son joug de dessus de toi. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur pour toi aujourd'hui. Je briserai maintenant son joug. Alors, vous savez, je n'ai plus rien faire maintenant. Je sais ce que je vais faire. Je vais m'arrêter comme ça. Et je voudrais vous regarder. Parce que je veux croire que ce que le Seigneur dit maintenant, ça se passe maintenant sur toi. Et ça va se voir. Il n'y a que des hommes et des femmes qui croient vraiment ce que je viens de dire. Que c'est pour eux qui seront vraiment délivrés maintenant. Je ne vais pas prier pour vous. Je ne vais pas vous demander de venir devant. Je veux tout simplement vous dire, est-ce que tu crois que le joug de l'ennemi de Satan est brisé sur toi maintenant? Alors je ne sais pas, mais si tu crois, tu vas voir que maintenant il y a des choses qui vont passer de toi, partir de toi. Il y a quelques semaines, j'ai prêché là-dessus parce que le Seigneur m'avait donné ça juste avant une prédication. Je ne sais pas comment. Et direct, j'ai noté direct comme ça, quelques versets, je suis monté prêcher quand j'étais la semaine dernière. Je vous assure. J'ai dit, écoutez, j'ai rien préparé pour vous, mais j'ai un verset pour vous. Le Seigneur brise le joug sur toi. Il y a eu des délivrances pendant que je prêchais. Je ne sais pas si ici il y a quelques personnes qui vont être délivrées, ou peut-être vous êtes tous délivrés, alléluia. Peut-être vous n'avez pas besoin parce que vous dites, je n'ai pas de joug. Le Seigneur veut te délivrer du joug de l'ennemi qui t'a volé le potentiel de vivre à la gloire de Dieu. Et cet ennemi, il l'a écrasé, exterminé sur la croix. Cet ennemi, il est exterminé, mais il vient encore venir et te travailler avec toi. Et il veut t'amener vers un lieu où toi, tu n'es plus intéressé par les choses de Dieu. Quand je dis des choses de Dieu, les choses vraies de Dieu, c'est-à-dire ce que la parole dit de toi. Le Seigneur dit, je te brise son joug du dessous de toi. Je brise au-dessus de toi son joug qui est au-dessus de toi. C'est le Seigneur qui fait ça, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas notre quoi que ce soit, mais par contre il faut que tu crois que le Seigneur fait ça. Alors je vous laisse tout simplement quelques minutes, juste pour réfléchir à tous ces fardeaux que le Seigneur vous met. Est-ce que vous avez des fardeaux? Comme j'ai expliqué, est-ce que vous en avez? Est-ce que tout le monde a? Normalement, si on est réaliste, on l'a. Si on est orgueilleux, on ne l'a pas. Si on pense qu'on est quelqu'un... Moi, je prends juste ce texte. Je brise maintenant ton joug.
ce joug qui était mis sur toi par l'ennemi. Vous savez, le joug, c'était quoi? J'explique ça. Il y avait deux bœufs. Amen. Bœufs, gauves, qui marchent ensemble. Pour qu'ils marchent ensemble, on met un joug. Pour qu'ils marchent au même rythme. Ni à droite, ni à gauche, tous ensemble, les deux en fait. Les deux comme ça, s'il faut marcher les deux. Vous savez ce que Satan a fait? Satan, il a été un bœuf. Il a mis son joug avec toi et sur toi. Pour qu'il t'amène là où il veut. Pour qu'il t'amène à droite, tu n'as plus le choix à faire, tu iras à droite. Il t'amène à gauche, tu n'as plus le choix puisque le joug, le bois lourd, hein, le bois lourd qui vient sur les, hein, comme ça sur la tête. Vous avez déjà vu ça? J'aurais bien fait une photo. Hein. Voilà, comme ça, tous les deux bœufs, ils marchent ensemble. Hein. Et il va à droite, il va à droite, il va à gauche, il va à gauche. Voilà ce que Satan a fait. Il a mis son joug sur toi. Alléluia. Il a mis son joug sur toi et il a dit, je t'amène là où je veux, je vais te donner le fardeau que je veux. Je veux te donner les soucis que je veux, je veux te donner les maladies que je veux, je veux te donner les orientations que je veux t'amener là où je veux. Je veux amener tes regards là où moi je veux. Parce que le bœuf, vous savez, c'est fermé. Hein. On ne regarde pas à droite à gauche. Hein. Et puis quand ça tourne, ça tourne. Alléluia. Amen. C'est ce que Satan fait. Il veut amener ton regard à droite et à gauche. Il veut amener ton regard là où il veut. Il y a un film à la télé, il veut amener ton regard là-dedans. En disant, regarde comment Jonathan est bien amoureux de Nathalie. Voyez? Et puis à cause de ce film, ton père, il passe devant. Pour fermer la télé, tu lui fais la tête. Tu lui traites de tous les noms. Et tu dis toutes les choses, mauvaises choses de ton père, parce que ton père t'a empêché de regarder ce que Satan voulait que tu regardes. C'est un exemple. Amen. À cause de ce fardeau, tu vas couper des liens avec ceux qui sont autour de toi. Tu vas couper les liens avec ton Dieu. Et tu vas vivre comme un mouton qui suit un fardeau d'un autre. Alléluia. Et le Seigneur dit, je veux briser ce joug sur toi. L'onction de Dieu est là. Hein? Moi, j'ai prié pour que pendant que je prêche, le Seigneur vous parle. Est-ce qu'il fait? Juste dites-moi si c'est sûr. Hein? Il est en train de faire? Bon, merci Seigneur. Il est en train de couper, casser tous les jougs du péché sur toi. Il y a toutes sortes de péchés que nous sommes dedans, des péchés, voilà, que nous sommes dedans et on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à s'en sortir. Toutes sortes de péchés. Je vais vous donner la liste que j'ai pensée. Le péché, vous savez, parfois quand on dit le péché, on pense à des choses mauvaises. Mais ce n'est pas que des choses mauvaises. Le péché, c'est quelque chose qui nous désoriente de Dieu. Le péché, ça peut être cette chair pour moi. Hein. Quand, à cause de cette chair, j'oublie mon Dieu. Voilà mon péché. En soi, il n'y a pas de problème là. Hein. Mais mon péché, c'est celui-là. De regarder un film, ce n'est pas un problème. Ça dépend quoi, bien sûr. Hein. Mais le Seigneur veut briser sur nous toutes sortes de jougs, des problèmes relationnels qu'on peut avoir. Amen. Des maladies à cause de péchés qu'on peut avoir. Parce qu'il y a des maladies à cause de péché. Je ne dis pas toutes les maladies viennent de péché, mais il y a des maladies à cause de péché. Le Seigneur veut briser ça. Le Seigneur veut briser sur nous toutes les dépendances que nous pouvons en avoir. Dépendance. Dépendance physique, dépendance spirituelle, dépendance morale. Hein, il y en a qui sont tellement dépendants de leur sport que leur sport est devenu leur Dieu. Dépendance de sport. Pour d'autres, ça va être la musique. Pour d'autres, ça va être l'argent. Pour d'autres, ça va être la drogue, la cigarette. Vous êtes dépendant de quelque chose que vous ne pouvez pas lâcher. Amen. C'est votre joug que Satan a mis sur vous. Il y en a, le Seigneur veut briser le joug aussi de certains parmi nous qui vivent que pour le succès.
Je veux avoir le succès, je veux arriver, je veux arriver, je veux arriver, je veux arriver, je veux être comme les autres. Il faut que les autres disent que je vais bien, que je suis bon, que je. Ça, c'était une dépendance, un joug. D'autres, le Seigneur veut briser aussi sur nous le joug de l'orgueil. Moi, je. Le joug aussi des dépendances sexuelles, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je voudrais en parler ce matin. Les pensées sexuelles déviantes. Quand tu es sur un... Quand tu penses à quelque chose que tu n'arrives pas à t'en défaire, c'est un joug que l'ennemi a mis sur toi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, je brise son joug au-dessus de toi. Maintenant. Maintenant. Il y a le joug de l'oppression, de la peur de l'avenir. Je disais tout à l'heure, des courses interminables. Il y a des jougs aussi de quête de bonheur. Regardez autour de nous des personnes, ils cherchent le bonheur. Ils vont tout faire pour arriver à, je sais pas, de vivre quelques minutes de bonheur. C'est des quêtes de bonheur. Et parfois, nous les chrétiens, on est aussi dedans. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, je brise son joug au-dessus de toi. Le Seigneur ne veut pas que son peuple puisse suivre un autre Dieu que lui. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur fait dans votre cœur maintenant. Est-ce que vous avez compris de quoi il parle, le Seigneur? Je peux voir des mains pour ceux et celles qui ont compris de quoi il parle, le Seigneur, pas de quoi je parle moi. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare sur toi le joug brisé. Le joug de l'ennemi brisé sur toi au nom de Jésus. Le joug de Satan sur toi est brisé au nom de Jésus. Ça se fait maintenant. Tu es un bœuf libre, sans un joug sur toi. Attention, pas pour longtemps, parce que Jésus a dit la chose suivante. Venez à moi, vous tous, qui ont des fardeaux, qui êtes chargés, qui êtes fatigués. Venez vers moi. Je vous donne mon joug. Tu suivais un joug de l'ennemi, Satan, esclave des fardeaux que l'ennemi te donne. Maintenant, Jésus dit, je brise ce joug et je vais t'en donner un autre. Et cet autre joug, c'est le mien. Il n'est pas lourd, il est léger, mais c'est le mien. Je t'amène là où je veux. Je te dis ce que je veux. Je te commande ce que je veux. Parce que moi, le joug de l'ennemi sur toi, je l'ai cassé et je le mets un autre. Je ne te laisse pas libre. Vous savez, des bœufs libres sont attaqués par des tigres et d'autres choses. Il faut qu'ils marchent ensemble. Le Seigneur te dit, le fardeau que tu as, en fait, que tu avais, amen, je le brise. C'est pas la peine que je crie, hein. C'est une parole de foi que je vous donne. Et c'est lui qui recevra que par la foi, ni par l'ambiance, ni par les belles mots, les belles paroles du pasteur. Non, 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 c'est par la foi. Le joug est brisé de toi au nom de Jésus-Christ. Car il l'a dit et il le fait. Et il te donne un autre joug. Le joug léger, plein d'amour, plein de compassion, mais c'est quand même un joug. Ça veut dire qu'un chrétien, celui qui accepte Jésus-Christ, ne peut pas faire ce qu'il veut. S'il désire faire ce qu'il veut, il ne peut pas suivre Jésus. Ça ne marche pas. Tu
Tu ne peux pas faire ce que tu veux et dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas penser à ce que tu veux et dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas sortir de ta bouche ce que tu veux et dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas aller à un endroit et dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas regarder un film et dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas parler avec une copine, avec un copain d'une manière et dire que tu es chrétien. Parce que si tu as le joug de Jésus-Christ, tu dois faire exactement comme lui. Marcher au même pas, au même rythme. Il n'y a pas deux bœufs comme ça, ils sont comme ça. Alors marcher au même rythme, c'est exactement comme Jésus fait, comme Jésus dit, comme Jésus pense, comme Jésus. C'est pas de trop de dire comme Jésus. Amen. Quand on dit à nos frères et sœurs, même à nos familles, à nos enfants, on dit fais comme Jésus. Oh, encore Jésus. C'est pas de trop, c'est comme Jésus. Sinon tu n'es pas en Jésus. Si tu n'as pas le joug de Jésus, c'est que tu as le joug de Satan. Et le joug de Satan te met des fardeaux et tu deviens esclave. À un moment donné, il faut dire, ce joug est brisé. Seigneur, donne-moi ton joug à toi. Il n'y a pas le milieu, il n'y a pas Jésus, il m'a brisé, alléluia, et je fais ce que je veux après. Alors que je vois beaucoup de chrétiens parfois, alléluia, hein, beaucoup de chrétiens, non pas alléluia pour eux, non, pas alléluia pour eux. Beaucoup de chrétiens qui disent, le Seigneur m'a sauvé, et ils font des choses, ils parlent d'une manière, ils font des trucs, alors tu dis, t'as honte. Oui ou non? Vous en avez vu, hein? Il y a le joug de Jésus, il y a le joug de Satan. Le joug de Satan, il t'anéantit. Il enlève de toi tout le potentiel de Dieu. Mais le joug de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi. Et il te donne toute la gloire de Dieu. Le potentiel que Dieu a prévu pour toi. Et là, tu prends avec lui. Alléluia. Alors, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? C'est ça la question. Le texte, il dit, voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Voilà la paix. Ceux qui sont sous le joug, je ne sais pas, je ne vous ai jamais donné un fardeau. Je vais vous donner un fardeau de 50 kilos sur le dos et je vais dire, allez, toute la journée avec. Ah oui, et voyez ça, parce que je pense que ça va nous servir. Hein. Et puis quelqu'un qui vient, il te dit, donne-moi ton fardeau de 50 kilos, donne-le-moi. Et tu donnes. Et après tu fais quoi? Oh, comme c'est bien, merci. Hein. Voilà la paix. Et ce que j'aime bien, il dit à Judas, il dit, célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux. Ça veut dire, fais la fête. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ brise le joug de Satan sur toi. Et il le fait maintenant, alors vas-y, joue et chante et danse et fais ce que tu veux. Fais tes fêtes parce que Jésus-Christ a brisé. Alors attention, si tu ne crois pas qu'il a brisé maintenant, tu ne feras rien du tout. Parce que il y a toujours des chrétiens qui attendent, hein, oh, ça serait bien, pasteur, un jour. Le verset, il est fort, il dit maintenant. Si maintenant tu crois que Jésus-Christ a brisé le joug de la maladie, de tes soucis, de tes inquiétudes, de tes problèmes avec les uns et les autres, de tes petits dieux, hein, de toutes les choses que tu es accro, de toutes les choses où tu es dépendant, si tu crois que Jésus-Christ brise maintenant, alors normalement, il doit sortir de toi un ouf de soulagement. Et ça, c'est la louange. Alléluia. Pense que maintenant tu es au ciel. Vas-y. Vas-y, pense. Pense que tu es au ciel, vas-y. Où sont-ils? Ces choses qui te dérangent? Où sont ces problèmes que tu avais quelques minutes? Si tu es maintenant au ciel. Si tu crois maintenant que le Seigneur a brisé le joug sur toi. Où sont les problèmes? Et le problème, mes frères et sœurs, c'est que parfois, il y a une incrédulité chez les chrétiens. Je dis cela avec honte. Je crois que le Seigneur a brisé, mais, pasteur, j'ai décidé de ne plus dire mais. Et je m'en fiche le reste. Je ne sais pas. Moi, j'ai pris cette décision-là. Moi, j'ai pris la décision de dire, je crois ce que la Bible dit. Et s'il y a une pensée qui vient à la tête qui ne correspond pas à ce que la Bible dit, je dis, laisse tomber, pense pas à ça.
si je vois quelque chose qui vient vers moi, quelque chose qui n'est pas selon la parole de Dieu, je dis, c'est pas mon problème, moi. Je sais que le Seigneur a brisé le joug de Satan sur moi. Satan n'a plus rien avec moi. Il ne peut pas, il s'approche de moi, il n'y a plus de joug. Le problème, c'est que mon joug, il est occupé par le joug de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le truc. Satan, quand il vient, il voit est-ce que tu es occupé. Moi, je dis oui, je suis occupé, s'il vous plaît. Dérangez pas, mon cou est occupé par Jésus-Christ. Alléluia. Si ton cou est occupé par Jésus-Christ, Satan ne peut rien faire contre toi. Mais si ton cou il est un peu ouvert, il y a un autre joug qui arrive. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de gens gardent leur dépendance, gardent leur fardeau, gardent leurs problèmes. Après ils disent Seigneur. Et le Seigneur dit tu as un joug, déjà un autre. Enlève le joug. Si tu veux, j'enlève parce que tu ne peux pas enlever. Moi, j'enlève si tu veux. Tu dis oui, Seigneur, enlève Jésus. J'ai dit, attends, une condition. J'enlève le joug à condition que je mette le mien. Le joug de Jésus-Christ est léger. Oui, c'est un fardeau. Oui, c'est un joug. Mais c'est un léger fardeau. Parce qu'il est puissant par l'Esprit de Dieu. Par l'amour de Dieu. Parce qu'il nous pousse vers le haut. Pas vers le bas. Il nous pousse vers le haut. Vers le haut pour nous arriver à notre potentiel. À la gloire, à l'image de la gloire de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alléluia. Il brise le joug sur ta tête ce soir. Et ce matin, ce soir aussi si tu veux. Alléluia. Il brise le joug. Et ça c'est notre louange, notre gloire. C'est pour ça qu'il dit, Judas, accomplis tes vœux, fais tes fêtes. Alléluia, crie, crie, crie. Et personne crie chez moi. Voilà. Voilà, on est là silencieux. On dit Seigneur, merci, c'est gentil. Amen. Eh bien vous pouvez le faire, hein. Parce que moi, si quelqu'un vient me dire, tu sais, toutes tes dettes de 2 millions d'euros, je les ai pris sur moi, je dis Alléluia, je crie, hein. Je vais chez lui, je lui donne des gâteaux, je vais chez tout la chaîne, je lui lave les pieds s'il veut, il n'y a aucun problème. Le gars, il m'a enlevé la dette que je ne pouvais pas l'enlever. Et je vous dis que le joug, le fardeau, tout ce que Satan vous fait, il a été brisé. Et vous dites, amen, amen. Eh bien oui. Alléluia. C'est la bonne nouvelle et la paix. Je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, je continuerai. La semaine prochaine, on est quoi? À 22. Je ne peux pas, il y a les enfants. Alléluia. Et la semaine d'après, allez. Parce qu'il faut avancer petit à petit, n'est-ce pas? Alors, je veux que vous sortiez d'ici avec un nouveau joug. Le joug du Saint-Esprit. Tu sors d'ici pas avec tes mêmes problèmes que tu es arrivé. Tu vas sortir d'ici renouvelé. Parce que moi, je crois que Jésus fait ça sur toi. Amen. Alors ce que je vais faire, c'est très simple. Moi, je vais tout simplement vous demander de vous lever. Et je vais tout simplement vous dire, allez, levons-nous et on va tout simplement recevoir le nouveau joug du Saint-Esprit. Et nous allons déclarer ce joug brisé. C'est-à-dire que le Seigneur fait quelque chose, il faut dire oui, il le fait, alléluia. Amen. Tout simplement, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je te commande au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, de ne plus rappeler tes jougs au Seigneur. Je te commande au nom de Jésus-Christ de ne plus venir devant le Seigneur avec tes problèmes et tes dépendances. Car maintenant, tu accueilles la délivrance de ces dépendances. Maintenant, tu accueilles de la part de Dieu que Jésus-Christ, qui a la puissance sur l'ennemi et sur Satan, brise sur toi tous les jougs et toutes les dépendances, tous les fardeaux, tous ces soucis, toutes ces choses qui ne vont pas dans ta vie, toutes ces choses que Satan t'a tenu liées, toutes ces choses où à cause de ça tu n'as plus de joie, à cause de ça tu n'as plus la paix. Je brise cela au nom de Jésus-Christ, car Jésus il le fait maintenant. Toutes les choses qui t'ont volé ta paix et ta joie, toutes les choses qui t'ont volé ton potentiel de servir Dieu, toutes les choses qui t'ont volé la gloire de Dieu sur toi, toutes ces choses je brise au nom de Jésus-Christ, car ce matin le joug de Satan est brisé sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Il le fait, c'est lui qui fait, et je le crois et j'accepte au nom de Jésus-Christ. Alors acceptez ceux et celles parmi nous qui croyons, qui recevons ça par la foi. Ceux qui reçoivent ça par la foi disent Amen. Parce que cela, c'est une chose spirituelle. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est avec la foi qu'on reçoit, pas avec la vision. C'est avec la foi. Au nom de Jésus-Christ, je commande sur toi toutes les choses brisées, car il n'y a rien que Satan peut te tenir par cela. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Dites merci au Seigneur. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie.
Acclamez le Seigneur. Dites des bonnes choses au Seigneur. Oui, 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 oui. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Oui, 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 oui. Que Satan s'enfuit désormais. Il ne peut pas. Oui, oui, criez, criez, criez. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Alléluia. Célèbre, célèbre, célèbre. Célèbre tes fêtes. Accomplis tes vœux. Le joug est brisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis libre. Je suis libre en Jésus, je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus, je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus-Christ. Alléluia.